Chers amis, bonjour. Eh bien aujourd'hui nous allons parler de Kippour ou Yom Kippourim, comme dit la Bible, le jour des expiations. Ça vient du verbe kfar, kafar, qui a donné le mot kaporet, le couvercle de l'arche. Donc lisons tout de suite Lévitique 23-27. L'Éternel parla à Moïse. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. L'expression revient 3 fois dans ce passage, 26 à 32. Vous humilierez vos âmes. Le juif doit humilier son âme sous peine d'être retranché du peuple. Et comme exemple, Dieu avait dit à Agar, ayant fui Sarah, « Reviens vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main ». Le verbe « ana », qui signifie humilier, a comme sens également opprimer, accabler. Les enfants d'Israël étaient accablés sous la main de Pharaon. Mais de manière positive, on humilie son âme dans le jeûne et l'on ne fait d'ailleurs strictement rien le jour de Kippour. C'est le jour le plus tranquille en Israël, pas une voiture à l'horizon, les enfants jouent dans la rue. Et Kippour est la fête la plus respectée dans le peuple juif et même laïque. Entre Rosh Hashanah et Kippour, il y a cette période de 10 jours désignée comme celle des jours redoutables, les Yamim Noraim. C'est un temps de l'année où les hommes se demandent pardon entre eux et implorent Dieu pour leur accorder le sien. Pour Kippour, il y a 5 interdictions spécifiques. Le jeûne total pendant 25 heures, l'interdiction de relations sexuelles, celle de se parfumer, celle de se laver, sauf les mains, l'obligation enfin d'enfiler des chaussures dépourvues de cuir en signe d'humilité. Ces 5 commandements ont un caractère mortifiant inhabituel dans les rites juifs. Leur objectif est d'accompagner le fidèle dans la reconnaissance de ses transgressions, la confession de ses fautes, son expiation devant Dieu. Dieu est un Dieu de grâce. Nous connaissons la nature de Dieu qui répond à une attitude de repentance, à la teshuva en hébreu. C'est un Dieu de grâce. Lisons pour cela Michée 7, verset 18. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Au cours de l'après-midi de Kippour, on lit les 4 chapitres de l'histoire du prophète Jonas. Celui-ci est mandaté par Dieu pour annoncer aux habitants de la grande ville assyrienne, Ninive, le châtiment divin de leur mauvaise conduite. Contre toute attente, les habitants de cette capitale incroyante se repentent et Dieu leur pardonne immédiatement aux grandes dames de Jonas. Amer, ce dernier s'installe sur une colline où Dieu fait pousser un ricin qui lui donne une ombre agréable, mais ce ricin se dessèche. Jonas, accablé par le soleil, souhaite mourir et se plaint à Dieu qui lui répond. Jonas 4, verset 10. Quoi? Tu t'apitoies sur ce ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait pousser, et qui est sorti de terre en l'espace d'une nuit et a péri la nuit suivante? Et tu voudrais que moi je n'ai pas pitié de Ninive, de cette grande ville où vivent plus de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer le bien du mal, sans compter des animaux en grand nombre. Un commentateur du XXe siècle, Yeshayahu Lebovitz, note le caractère paradoxal de cette conclusion. Le fait du repentir de la population de la grande ville, qui nous semblait la cause décisive, n'est pas du tout mentionné dans les paroles de Dieu à Jonas. Dieu épargne l'homme et la bête, autrement dit, l'homme comme la bête. En d'autres termes, la miséricorde de Dieu et sa bonté ne dépendent pas du tout de l'homme et de ses actions. L'apôtre Paul ne dit pas autre chose. Dieu fait grâce. Lisons pour cela Romains 11, 30. Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont maintenant désobéi, afin que, par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Et Paul de conclure, verset 32, ce mystère,
car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Alors il y a un autre passage biblique qui parle de Kippour, c'est le bouc émissaire, ou plutôt les deux boucs. Lévitique 16, c'est le résumé de Kippour. Lisons le verset 8. Il prendra les deux boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation, et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Cette histoire des deux boucs demeure un mystère. On peut cependant comprendre, en lisant Hébreux 9, que Christ est à la fois Aaron, le Kohen Gadol, qui opère le sacrifice, mais aussi le sacrifice lui-même donné en holocauste. Jésus est la victime expiatoire, en hébreu, kapara. Selon Ésaïe 53, 12, il s'est livré lui-même à la mort pour porter les péchés de tous les hommes. Lisons également Jean 10, 18. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. La Bible parle de ce bouc lâché dans le désert. Et la théologie classique dit « Il représente Christ dont l'œuvre rédemptrice emporte nos péchés loin de la face de Dieu ». Mais le texte ne dit pas qu'il s'agit des fautes en général, mais des fautes spécifiques d'Israël. Israël est précisément le bouc émissaire depuis des siècles. Et les nations ne cessent d'accuser Israël de tous les problèmes dans le monde. Encore aujourd'hui, on connaît ce qui s'est passé durant la Shoah. Dès 1941, les nations connaissaient le sort des Juifs dans les camps de la mort. Et pourtant, elles n'ont pas fait grand-chose jusqu'en 1945. De même aujourd'hui, l'Iran est à la veille d'enclencher le feu nucléaire pour exterminer le peuple juif. Que font les nations ? Elles continuent de négocier avec l'Iran, avec les mollahs, mais sans les confronter. En Lévitique 23, 18 et 24, nous voyons que le Seigneur de gloire, le Kohen Gadol, sortira du lieu très saint pour faire l'expiation lui-même en faveur d'Israël. Il jettera ses péchés au fond de la mer. Et il se révélera également, comme Joseph avec ses frères. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël. Terminons avec Sukkot. Sukkot, c'est la fête de l'unité. Sukkot, c'est la fête de la joie, celle d'une liberté retrouvée, mais c'est aussi donc la fête de l'unité. Cette unité est d'abord avec Dieu, quand la terre se réconcilie avec le ciel. Elle est ensuite avec le prochain, quand chacun respecte l'autre, s'annule lui-même dans l'amour de Dieu. Au cours de Sukkot, d'ailleurs, il y a 7 personnages qui sont honorés par les Juifs. Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Aaron, Joseph et David. Tous ces héros ont un point commun. À un moment de leur vie, ils se sont annulés, entre guillemets, devant les plans de Dieu. Et c'est le prix d'une vraie relation avec Dieu. L'annulation de l'ego, de l'orgueil, de la chair. L'apôtre Paul dira « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Le deuxième point commun des 7 héros est la jalousie pour Dieu. C'est la condition pour une vraie unité et pour devenir l'homme nouveau, selon les paroles de Jésus en Éphésiens 2,14. Sukkot est l'anticipation prophétique de Zacharie 14, lorsque toutes les nations viendront adorer le roi des rois. Alors, chers amis, soyons jaloux du nom de Dieu, comme David avec Goliath. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.